Salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est tout simplement Alicia et aujourd'hui je viens te parler des blocages qui peuvent te bloquer pour perdre du poids. Et je te laisse tout de suite avec le générique. Donc si tu me connais pas, moi je m'appelle Alicia et j'aide les personnes comme moi à perdre du poids, non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles s'aiment, parce qu'en fait il y a un moment dans leur vie, elles ont arrêté d'écouter leurs sensations de satiété et de faim, et donc en fait là elles sont prêtes enfin à travailler sur elles. Moi en fait en faisant cette méthode là, je suis arrivée au stade où j'en suis à moins 9 kilos et où en fait je sais que je vais encore perdre du poids, et donc en fait si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à comprendre c'est quoi d'arrêter de concentrer sur son alimentation, mais au contraire essayer de comprendre pourquoi elles ont grossi, et surtout essayer de voir en fait que juste en écoutant ton corps et non pas en diabolisant un aliment, tu vas perdre du poids. Tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et surtout tu peux me joindre sur Instagram pour me poser des questions, plus particulièrement, si tu veux me poser des questions. J'ai aussi en barre d'infos que vous pouvez télécharger un petit guide qui est facile à lire, qui va vous permettre aussi de commencer une relation saine avec votre alimentation. Il se lit très vite et il est gratuit, donc n'hésite pas à télécharger ce petit guide. Maintenant que je me suis présentée, il est temps de parler du vif du sujet. Il existe des blocages pour initier ta perte de poids. Donc, et je vais te donner 3 conseils pour qu'est-ce qui peut te faire en sorte que tu bloques pour perdre du poids, parce que moi c'est ça qui m'avait bloqué avant de commencer ma perte de poids. Donc la première chose, le premier blocage qui m'a empêché de commencer ma perte de poids, c'est le fait de ne pas assez manger. Ça peut paraître un peu bizarre, mais généralement on dit oui, il faut un déficit calorique pour pouvoir perdre du poids, et ça je suis tout à fait d'accord. Le problème c'est quand tu diminues drastiquement ta quantité de ce que tu manges, c'est-à-dire que tu ne manges pas assez, donc ce qui fait que ton corps il est en état d'alerte, c'est-à-dire que ça va réveiller ton cerveau reptilien, ce qui fait que dans ton corps on va se dire j'ai pas assez à manger, donc il faut que je stocke. Donc au lieu de déstocker ce que tu as besoin de déstocker par rapport à tes cellules adipeuses, c'est les cellules qui stockent la graisse, et au contraire là ton corps il va se dire non, elle m'apporte pas assez à manger, donc on est en sensation de famine, donc ce qui fait que au lieu de déstocker, tu vas stocker, parce que tellement qu'il a pas assez de nutriments et il a peur, ton organisme, pour fonctionner normalement, de pas avoir assez pour qu'il puisse te faire des mouvements très simples tels que marcher ou même faire du sport quoi. Donc moi c'est ça aussi qui m'a vraiment permis de comprendre, parce que moi au début je mangeais très peu, c'est à dire que je mangeais que de la salade, que des yaourts, ou vraiment des trucs très peu, et je mangeais pas assez de calories en fait, parce que généralement il faut manger. C'est pas parce qu'on veut perdre du poids que on doit se restreindre non plus. La deuxième chose qui fait que tu es bloqué, avant tout ça que je te raconte, la deuxième, reste bien jusqu'à la fin, parce que à la fin je vais te donner tous mes conseils pour perdre du poids facilement sans restriction. Donc reste bien jusqu'à la fin pour que tu aies tous mes conseils, et surtout n'oublie pas de liker et t'abonner. Donc le deuxième blocage, c'est le fait de avoir un régime trop restrictif, c'est-à-dire que bien sûr qu'il faut perdre du poids, bien sûr qu'il faut diminuer certaines choses, mais moi en fait je pense que je suis plus du tout dans ce côté restriction. Je pense que si tu veux perdre du poids, il faut être encadré, et surtout il faut écouter ton corps, c'est-à-dire manger uniquement quand tu as faim et t'arrêter quand tu n'as plus faim. Si tu n'as pas réglé ces deux mécanismes là, c'est-à-dire manger uniquement quand tu as faim et t'arrêter quand tu n'as plus faim, ne pas forcer, tu vas toujours prendre du poids, que même si tu manges des légumes en grande quantité ou des fruits en grande quantité, parce que en fait le vrai problème c'est que tu n'as pas réglé ta relation avec ton alimentation, qui fait qu'il te pousse à manger. Donc même si tu transformes ça à manger moins de fast food et après à manger beaucoup plus de légumes, bien sûr au début tu vas avoir une perte de poids, mais qui va pas durer dans le temps, parce que tu n'as pas réglé ton vrai problème, qui est ta relation avec ton alimentation, et écouter tes sentiments de faim, et surtout essayer de comprendre pourquoi tu manges beaucoup. Donc la dernière chose, et je te dis, reste bien jusqu'à la fin, parce que tu auras vraiment mes conseils pour comment j'ai fait pour perdre 9 kilos là, sans me frustrer, sans rien, et juste en écoutant mon corps. Le dernier conseil qui m'a empêché, qui m'a bloqué pour perdre du poids, c'était le regard des autres. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais généralement quand tu veux perdre du poids, tout le monde veut t'aider, et c'est bien et c'est pas bien à la fois, parce que je pense que le mieux c'est d'apprendre déjà à se connaître. Le fait que les gens de ta famille sont là à te juger quand tu manges, à savoir si tu manges trop ou pas assez, pourquoi tu manges, par exemple tu as envie de manger des amandes ou des cacahuètes, ils te disent pourquoi tu manges ça, tu devrais pas en manger,
met déjà une pression parce que déjà toi-même, bah, t'essayes de te retrouver en fait, de trouver bah, à perdre du poids. Mais s'il y a quelqu'un à chaque fois qui est là à juger, oui, pourquoi tu manges des bonbons là à cette heure-ci, oui, pourquoi tu manges des frites, c'est pas bon, tu devrais manger beaucoup plus de légumes. Tu n'as pas besoin de ça en fait. Je pense que, enfin en tout cas pour moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté d'écouter les gens, d'arrêter d'écouter les conseils et j'ai plutôt appliqué ma propre méthode pour perdre 9 kilos en moins de 2 mois d'ailleurs. Et franchement, bah finalement en mangeant de tout, en écoutant mon corps et surtout bah, en essayant de me comprendre en fait comment je fonctionne, bah j'ai pu perdre du poids. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut manger beaucoup plus de légumes, bien sûr qu'il faut plus faut se dépenser pour travailler son métabolisme, il n'y a pas de souci tout ça en fait. Mais la clé du problème, il faut arrêter de dire aux gens, oui, tu dois faire ci, tu dois faire ça. La personne doit se trouver elle-même et donc elle doit absolument trouver quelque chose qui la correspond à elle en fait. Si tu veux vraiment savoir comment j'ai fait pour perdre 9 kilos en à peu près, bientôt là ça fait bientôt que j'ai commencé à vraiment perdre du poids, ça fait à peu près un peu moins de 2 mois, bah, je vais te mettre le lien de la vidéo où j'explique comment j'ai perdu 8 kilos en 1 mois et demi, et donc comme ça tu verras vraiment tout ce que j'ai fait pour vraiment perdre du poids. Et tu verras que si tu écoutes ça plus mon guide, franchement tu vas commencer à perdre du poids sans t'en rendre compte. Voilà, je te laisse et je te dis à la prochaine fois.